Est-ce que tu connaissais l'histoire de la Kanaki? Eh ben moi non, mais heureusement, il y a un spectacle qui m'a éduquée. Bienvenue dans Théâtralité. la série où je te parle de spectacle depuis mon oreiller. Kanaki 1989, c'est un spectacle sur un épisode de l'histoire coloniale française dont on ne m'a jamais parlé à l'école. Donc rien que pour ça, merci à ce spectacle d'exister parce que j'ai appris plein de trucs importants. Pour ceux qui sont nuls en histoire comme moi, petit résumé du contexte où j'espère ne pas dire trop de bêtises. Mais en gros, avant, la Nouvelle-Calédonie, eh ben, ça s'appelait pas comme ça, et surtout, c'était habité par un peuple, les Kanaks. Et puis, il y a la France qui est arrivée, qui a foutu un bagne là-bas, qui a pris les terres, installé les colons. Les Kanaks se sont rebellés, ils sont devenus indépendantistes, boum, guerre civile. En 1988, des accords sont signés pour calmer un peu le jeu, et en 1989, Jean-Marie Tjibaou, figure majeure du mouvement indépendantiste kanak, est assassiné par un autre militant indépendantiste qui n'a pas supporté qu'il ait signé des accords. Voilà pour le contexte. Le spectacle, donc, raconte cette histoire-là, mais à hauteur d'enfant. L'enfant, c'est Margot, 8 ans, la fille d'un haut fonctionnaire français envoyé sur place. Et donc, elle arrive là-bas, elle connaît rien à la politique, elle voit juste un paradis tropical. Elle comprend très vite quand même qu'elle fait partie des méchants, mais elle y est pour rien, alors elle fait de son mieux pour être gentille et pour s'intégrer. Sa famille se lie d'amitié avec celle de Chibao, et donc, quand il meurt, elle perd quelqu'un qu'elle aimait sans savoir qu'il était important politiquement et historiquement. C'est intéressant parce qu'au théâtre, on voit souvent la petite histoire qui s'inscrit dans la grande, mais là, c'est presque l'inverse. C'est vraiment la grande histoire qui vient s'inscrire de force dans la vie intime d'une enfant qui n'a rien demandé. Et c'est cette collision-là qui est vraiment bouleversante, parce que souvent, on raconte l'histoire en opposant des camps, il y a les gentils, il y a les méchants, et dans Kanaki 1989, on voit des gens. Et parfois, bah, dans le mauvais camp, il y a des gens qui ont rien demandé. Donc c'est un récit que j'ai trouvé vraiment hyper humanisant. Ce qui est encore plus fort, c'est que c'est une histoire vraie. Le texte est écrit par Fanny Kalenko, je sais pas comment ça se prononce, je suis désolée, qui est donc la sœur de Margot qui a vécu tout ça. Et sur scène, il y a aussi Laurence Bollet, qui est la première Kanak diplômée d'une école nationale de théâtre. Et c'est elle qui incarne la mémoire Kanak et qui porte le récit de tous les événements historiques avec vraiment une puissance dingue. Cette femme est incroyable, elle a une voix, une présence folle. C'est vraiment elle qui m'a le plus marqué. Sur la forme, le spectacle est très narratif. Même quand les personnages sont là, ils racontent ce qu'ils font au lieu de le jouer. Côté scénographie, c'est sombre et minimaliste avec essentiellement un grand voile, un tulle avec des projections pour incarner le père qui est absent physiquement. Donc ça, c'est plutôt original et c'est bien fait. Mais du coup, j'ai trouvé qu'en termes de style, c'était un peu flou. Parce que entre la représentation et le récit, on est dans un entre-deux qui, pour moi, manque un peu de tranchant. Genre, soit il faudrait assumer une mise en scène complètement dépouillée, soit aller plus loin dans la théâtralité et vraiment jouer ce qui se passe. Mais là, on est un peu au milieu. Et perso, ça m'a laissé un peu en suspens, un peu tiède. Mais à part ça, franchement, le propos est fort, l'intention est précieuse. Et ça fait partie des spectacles que j'aurais adoré voir au collège ou au lycée. Parce que, en vrai, j'avoue, à 28 ans, j'ai quand même eu un peu honte de découvrir cet épisode seulement maintenant. Si tu l'as vu, dis-moi ce que t'en as pensé en commentaire. Et sinon, ben, dis-moi si ça t'a donné envie. Salut!